Bonjour, c'est Sonia du Centre Jardin et boutique de Noël Hortibos Botanics à Sainte-Marie. On a hâte de mettre de la couleur, on a hâte de faire nos décos de Noël et en plus, il fait beau, on ne se gèlera pas les doigts, donc pourquoi pas les commencer tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous montrer en fait comment préparer une gerbe pour faire vos décorations. Je vais vous dire un petit peu là, à quel endroit on va pouvoir la mettre aussi. Et on va parler de plein de petits détails. Donc, c'est parti, on commence. Quand on veut mettre une gerbe ou une couronne dans une porte, les gens nous demandent souvent comment je l'accroche, comment je la fais tenir. Il y a deux grandes familles de crochets. On a les crochets comme ceux-là, ici, qu'on vient tout simplement mettre sur le dessus de notre porte. Quand on a des anciennes portes de bois, ça fait très bien. Sauf que quand on a les portes d'acier, ça va écraser le coupe-froid et éventuellement le briser. C'est pourquoi on a des crochets aimantés. C'est tout petit, c'est rond, très facile à cacher. Et si vous avez une fenêtre dans votre porte, vous pouvez le mettre tout simplement au-dessus de la fenêtre et venir mettre un cure-pipe ou une corde pour mettre votre couronne plus basse. Et ça tient très bien, voyez-vous. Ça colle sans problème sur les portes d'acier et le métal. Très facile d'utilisation. Quand on décide de mettre une gerbe dans une porte, en fait, une gerbe, c'est tout simplement une forme comme ça allongée, au lieu d'être une couronne ronde. Les couronnes sont encore très à la mode, ça, il n'y a pas de problème. Je voulais tout simplement vous montrer là, une autre forme que vous pouvez utiliser. Des gerbes comme ça, oui, on peut les mettre dans les portes. On peut aussi les mettre quand les gens ont des grandes colonnes sur les galeries. On peut en mettre une de chaque côté, avec ou sans lumière, tout dépendant là, de ce que vous avez d'autre autour. Et ça peut se mettre aussi, par exemple, à côté des portes de garage, sous un lampadaire, directement. À ce moment-là, sous un lampadaire, on ne mettra pas nécessairement de lumière dedans parce qu'on a déjà la lumière du lampadaire, mais ça s'accroche très bien avec une petite broche, des attaches à courroie, tie wrap. C'est très facile là, et on peut les réutiliser d'une année à l'autre. Quand on veut mettre une couronne ou une gerbe dans notre porte, on doit penser, premièrement, est-ce que je veux mettre de la lumière? Si la réponse c'est oui, bien, on a deux options qui s'offrent à nous. On a les lumières à piles. Vous voyez comme ça, là. Il y en a plusieurs modèles. Petite lumière ici de couleur claire. Oups. Il y en a aussi multicolores. Et il y en a des rouges, il y en a de toutes sortes, des formes différentes aussi. Quand on choisit des lumières à piles, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de fil qui va nous encombrer, évidemment. Et vous pouvez choisir celles qui sont marquées avec minuterie. Parce que quand on est couché en pyjama, qu'il fait moins 20 dehors, ça ne nous tente pas de nous relever et d'aller éteindre notre couronne ou notre gerbe qui est dans notre porte. C'est très évident. À ce moment-là, celles avec minuterie, de la façon qu'elles fonctionnent, c'est qu'elles vont allumer pendant 6 heures de temps, s'éteindre toutes seules et rallumer le lendemain, et ainsi de suite, jusqu'à temps que les piles soient terminées. Par exemple, on l'allume à 4 heures l'après-midi, de 4 heures à 10 heures, elle est allumée, elle s'éteint toute seule, on n'a même pas besoin d'y repenser, et le lendemain, à 4 heures, elle rallume toute seule, tout simplement. Si on décide de mettre des lumières branchées, comme dans mon exemple ici, ce qu'on doit penser, c'est de quel côté notre branchement va être. Avec les couronnes ou les gerbes qu'on met dans les portes, souvent les gens vont aller brancher leur lumière dans l'entretoit. Avec les lumières, on peut mettre ce qu'on appelle un benjamin. Ça rallonge là, votre ampoule et ça peut vous faire une connexion. Donc, très facile d'utiliser. En quincaillerie, on en trouve facilement. Si c'est une autre sorte de courant, il n'y a pas de problème. Vous pourriez aussi décider de mettre votre branchement dans le bas. Parfois, quand c'est une porte qu'on n'utilise pas, c'est moins grave aussi. Mais c'est très important d'y penser en premier parce que les lumières, c'est la première chose qu'on met quand on fait une décoration. Et là, ce que je vous parle aujourd'hui à propos de la gerbe, ça va s'appliquer aussi aux guirlandes, aux couronnes et à toutes les autres sortes de formes là, de décoration de Noël que vous avez aussi. Je vous montre la gerbe ici. Souvent, quand vous arrivez en magasin, les gerbes, les couronnes et tout ça, on vient de les sortir des boîtes. Et là, dans les boîtes, là, sont toutes serrées. Donc, si je vous montre, ça, c'est ce qu'il y avait dans l'étagère. Et c'est la même chose que celle-là. Il y a quand même une bonne différence. La différence, c'est de l'amour.
En fait, c'est qu'on la travaille, on l'ouvre aussi. Donc, ne pas se fier, hein, c'est comme les vêtements, il ne faut pas se fier aux vêtements sur le cintre. Les couronnes, les gerbes, on ne se fie pas nécessairement à ce à quoi elles ont l'air là, sur les étagères. On doit les retravailler là, avant là, de les décorer. J'ai déjà commencé à mettre mes lumières dans ma gerbe pour que ce soit plus rapide là, pour la démonstration. J'ai décidé ici de prendre des lumières de couleur blanc-chaud. C'est de la lumière LED. Blanc-chaud, blanc-froid, la différence, blanc-chaud, c'est un blanc, évidemment que ça le dit, plus chaleureux, un peu plus jaune. Blanc-froid, c'est un blanc qui est un peu plus bleuté. Donc, pour mon style aujourd'hui un peu plus rustique, je trouvais là que ça allait mieux, le blanc-chaud. On a plusieurs façons qu'on peut les attacher. Pourquoi on met les lumières en premier? C'est que quand on va mettre notre décoration, bien, ça va cacher les fils aussi un peu en même temps. Donc là, j'ai commencé ici, j'ai fait du va-et-vient dans ma gerbe et je suis venue aussi cacher mes fils, vous voyez là, un petit peu avec mes sapinages. Quand on a une gerbe qui est artificielle, contrairement à une gerbe naturelle, l'avantage, c'est que toutes ces branches-là, c'est de la broche. Donc, on peut en faire ce qu'on veut. Là, évidemment, ça ne marche pas, un sapinage frisé. C'est tout simplement pour vous dire qu'on peut venir tortiller parfois, là, prendre les branches et attacher un petit peu nos lumières avec. On ne fera pas ça partout attaché avec les branches parce que ça va nous faire à la fin une gerbe qui va être rendue toute petite. Ce qu'on va préférer, c'est prendre tout simplement soit de la petite broche comme ça, qu'on vient couper pour pouvoir venir attacher nos lumières et nos autres décorations. On peut prendre évidemment des cure-pipes qu'on vient recouper aussi pour pas qu'ils soient trop longs. Et aussi des attaches à courroie. Vous connaissez les tie wraps, tout simplement. Moi, je vais continuer avec ma petite broche. Il me restait là, ici, une partie de ma lumière à attacher. Donc, je viens un petit peu cacher mon fil et je viens tortiller ma broche et l'attacher plus serré. J'avais déjà attaché le haut et là, comme on a vu tantôt, ma connexion, je l'ai mis dans le haut pour ce modèle-là. Si on avait la lumière à pile, ce serait exactement le même principe et on viendrait cacher notre boîtier à l'arrière, évidemment, d'une façon qu'on va pouvoir facilement aller l'ouvrir et l'éteindre au besoin. Ou encore là, si on a la minuterie, c'est encore plus facile. Ici, j'ai une gerbe qui avait aucune décoration, mais si vous voulez accélérer un petit peu les choses, il y a aussi en magasin des gerbes qui sont déjà décorées. Ces gerbes-là, c'est la même chose. Vous pouvez les retravailler, les ouvrir. Vous pouvez décider de mettre des lumières, de faire des ajouts de décoration pour la personnaliser aussi. Et il y en a vraiment là, de différents styles. On en a une autre ici, aussi avec un poinsettia. Et comme je vous disais, c'est très facile de venir faire des ajouts pour la personnaliser. Et ensuite, des fois, donner un petit peu plus de brillance, là, par exemple, ici, avec la couleur bronze. La lumière est installée dans ma gerbe. Donc là, on ne veut pas des lumières complètement égales. Il faut que ça bouge un petit peu. Ensuite, on met les lumières, on met nos décos. Je voulais tout simplement, moi, avoir un petit peu de neige dans ma gerbe. Donc, j'y vais avec une tige un petit peu enneigée. Et là, quand je vous parlais qu'on pouvait venir là, attacher un petit peu avec la branche, ça va être comme ça. Et plus tard, pour que ça aille plus vite, je vais aller la solidifier aussi un petit peu plus haut, hein, parce qu'on sait que dehors, bien, on a souvent des intempéries un petit peu. Pour garder mon effet un petit peu plus rustique, je vais installer des petits grelots dans ma gerbe aussi. Encore là, je prends ma petite broche pour venir l'attacher, la fixer. Dans les fleurs et dans les décorations, il y en a plusieurs qui ont des petits clips comme ça, des petites pinces. Ça, c'est très pratique. C'est toujours important de venir la solidifier quand même, en plus avec
Une petite broche, très important, parce qu'encore là, on le dit, il va venter, il va neiger, il va faire toutes sortes d'intempéries cet hiver. Ça, c'est assuré. Pour faire ma boucle, là, moi, je voulais laisser un long pendant, donc je le fais tout de suite. J'y pense tout de suite. Je vais venir plisser mon ruban. Et là, je vais vérifier que ma grosseur soit quand même bonne. Oui, je trouve que ma grosseur est bien comme ça. Et je continue, je fais mes loupes et je viens plisser mon ruban. Je vais faire ça quelques fois pour avoir une boucle quand même d'une belle grosseur. On peut aussi mélanger les sortes de rubans. Celui-là, bien, il y a déjà là, quand même plusieurs couleurs. Il y a du dessin dedans, donc c'était pas nécessaire de venir mixer. Mais des fois, là, quand on a deux rubans unis, là, ou même des fois qu'il y en a un qui a un motif, un uni, ça peut faire très beau aussi. Si vous avez plus de difficultés à faire des boucles, choisissez aussi des rubans avec de la broche dedans. Comme ça, vous pouvez la retravailler facilement. Et voilà. Donc là, je vais pouvoir la retravailler un petit peu, la rattacher là, après. Mais vous voyez là, ce que ça donne. On est parti d'une gerbe qui n'avait rien dedans. On a rajouté en premier la lumière. En deuxième, on met nos décos. Ensuite, le ruban. Si on veut en mettre, parfois juste avec une grosse fleur là, ou un gros item, un gros grelot, ça peut faire aussi. On n'a pas besoin de rajouter de ruban. Et je pourrais venir rattacher mon ruban aussi là, un petit peu plus bas pour pas qu'il ballotte au vent. Donc, c'est Sonia du Centre Jardin et boutique de Noël Hortibos Botanics à Sainte-Marie qui vous souhaite de faire des décos merveilleuses. Et vous savez quoi? Je suis certaine que vous êtes capable. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour venir nous voir, nous appeler. Vous pouvez aussi aller voir notre page Facebook ou notre compte Instagram pour voir des belles photos des décos de Noël. Joyeuses fêtes!